Hey yo mes futurs musiciens! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième cours. Notre deuxième cours de guitare électrique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire surtout, c'est tout simplement la position des doigts sur la manche. La dernière fois, on va faire un petit résumé de la dernière fois pour vous rafraîchir la mémoire. Donc ce qu'on a fait la dernière fois, c'est tout simplement, on a vu le matériel nécessaire, le prix du matériel, le prix d'une bonne guitare, de mon amplificateur et tous les petits détails comme ça. Mais des petits détails qui quand même ont une bonne influence. Ensuite, on a vu, à la toute fin, on a vu comment avoir une guitare sur soi, donc comment bien la tenir, comment bien la tenir avec le manche avec ses mains et comment la mettre sur sa jambe. Donc maintenant, on va voir surtout sur la manche. C'est maintenant que ça va commencer à être intéressant parce que c'est maintenant que vous allez commencer à en jouer. C'est maintenant que vous allez commencer à la jouer la guitare. Donc c'est ça que vous attendiez. Je le sais que c'est ça que vous attendiez. Essayez pas de me faire croire le contraire. Je sais parfaitement que c'est ça. Donc, premièrement, commencez à jouer votre premier truc à faire. Si vous avez votre propre guitare, sortez-la tout de suite parce que vous allez en avoir des besoins. Donc, premier truc, un petit exercice facile. Regardez bien. C'est pas très compliqué. C'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est juste pour pratiquer votre position des doigts. Donc, la position des doigts, c'est... Vous voyez, par exemple, vous mettez votre premier doigt sur une case, mais chaque doigt a sa propre case. Donc, le premier doigt, vous le mettez sur la case que vous voulez aller. Ensuite, votre deuxième doigt va sur la case après. Et votre troisième doigt va sur l'autre case après votre deuxième doigt. Et votre quatrième doigt va sur la troisième case après votre premier doigt. Donc chaque doigt va sur une case. Ça facilite beaucoup les déplacements d'ailleurs. Donc là-dessus, tout ce que vous avez à faire justement, c'est positionner vos doigts comme ça. Un sur chaque case. À partir de la deuxième case, un doigt sur chaque case, et puis vous enlevez seulement le deuxième et le quatrième doigt. Donc vous avez déjà votre bonne position des doigts pour faire ce petit exercice. Mais là, tout ce que vous avez à faire, c'est un doigt. Vous faites deux coups avec un seul doigt sur le manche. Ensuite, vous mettez votre troisième doigt. En fait, vous donnez deux coups. Deux coups votre premier doigt. Deux coups avec juste un doigt. Et deux coups avec les deux doigts. Donc, vous faites... C'est vraiment facile. Vous allez voir, vous allez vous y habituer très rapidement. En tout cas, si vous êtes comme moi et que vous apprenez très vite, ça va pas être trop compliqué. Donc, continuons. Après ce petit exercice, c'est carrément la base. Si vous voulez, même, vous pouvez l'améliorer, cet exercice. Vous pouvez améliorer cette petite gamme, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une vraie gamme, mais je veux dire, c'est un petit exercice de doigts, un petit échauffement. Après, vous pouvez l'améliorer, faire des petites passes comme ça. Ou encore. Encore, vous voyez, il y a des petites passes, des petits trucs comme ça, des petits trucs tout bêtes comme ça, qui vont vous permettre encore de vous améliorer encore plus avec la position de vos doigts. Donc, c'est tout pour cet exercice. Mais attendez, c'est pas tout pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant, deuxième partie. Maintenant, c'est la partie qui va vous intéresser.
Vous voulez jouer de la guitare pour jouer de la musique. Vous voulez jouer des pièces musicales, des vraies chansons qui existent pour de vrai. Eh bien, ça, là, aujourd'hui, c'est votre moment. Aujourd'hui, c'est votre moment, tout simplement parce que nous allons jouer une chanson rock. Comme je vous ai dit, on va surtout jouer du rock ici. Parce que c'est ma spécialité. Moi, je joue du rock, metal. Donc, si vous voulez pas jouer de rock, vous n'êtes pas là, au bon endroit. Bon. Si vous connaissez le rock, vous devez connaître Seven Nation Army. C'est tout simplement la chanson, selon moi, bien sûr, tout dépend des musiciens, tout dépend des goûts. Selon moi, c'est la plus facile à jouer. Si vous connaissez pas, allez juste voir Seven Nation Army et vous allez la connaître, bien évidemment. Donc, je vous la fais un petit peu rapidement. Ensuite, je vous la montre. Donc, c'est la première chanson à apprendre dans le rock. C'est la base du rock. Cette chanson. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste besoin d'un seul doigt. Avec un seul doigt, vous pouvez faire une chanson. Donc, vous prenez votre premier doigt ici. Vous le mettez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 7e case. Vous le mettez sur votre 7e case. Donc, votre 3e petit point. Vous donnez 2 coups de départ là-dessus. Au départ, vous donnez 2 coups là-dessus. Après ça, vous reculez de 3 cases. Donc, vous allez sur la 6e case. Ensuite, vous revenez sur votre 7e. Ensuite, vous allez sur la 5e. Donc, sur le 2e point. Ensuite, vous allez sur la 3e case. Donc, sur votre premier point. Ensuite, sur la 2e case. Donc, sur votre... avant votre premier point. Donc, on va le faire ensemble, tranquillement. Bon, je suppose que vous avez compris. Donc, continuons la deuxième partie. Il y a rien, c'est vraiment pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Vous voyez, vous faites juste revenir. Quand vous arrivez là, vous faites juste revenir sur votre 5e case. Donc vous arrivez à votre 3e case, vous revenez à votre 5e, vous revenez à votre 3e une fois de plus, et vous finissez sur votre 2e. Bon, ok, je sais ça commence à être mêlant un peu, mais bon, vous allez vous habituer, quoi. Donc ça va tout simplement faire, on va ensemble. Si vous avez votre propre guitare, allez-y avec moi, ensemble. Bon. Après cette chanson, il y a plusieurs moyens de la jouer. Par exemple, si vous voulez, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez améliorer votre position des doigts, vous pouvez tout simplement jouer avec seulement les doigts. Je veux dire, sans déplacer votre doigt,
Vous utilisez votre quatrième doigt pour aller chercher votre dixième case. Vous avez seulement, quand vous êtes sur votre septième, et que vous reculez de 3 cases, vous allez sur votre dixième, bien évidemment. Donc pour aller sur votre dixième, vous avez juste besoin de 3 cases d'écart. Vous avez seulement 3 cases d'écart entre la septième et la dixième. Donc vous pouvez tout simplement prendre votre quatrième doigt et le mettre sur la dixième case, comme ça. Donc ça va vraiment vous être utile pour pratiquer votre position du doigt. Ça va faire... Puis après, pour la deuxième passe, vous pouvez mettre votre troisième doigt pour faire la deuxième passe. Après, il y a un autre moyen de la jouer, mais c'est la manière dont je vous parle là, que la troisième manière de jouer cette chanson, on va la voir plus tard. Lorsque vous aurez appris les notes doubles. Parce que c'est joué en notes doubles. Donc, si vous la jouez seulement avec un doigt, ben les potos, si vous la jouez seulement avec un doigt, faut pas que vous ayez peur de seulement glisser votre doigt. Faut pas que vous levez votre doigt à chaque fois pour le ramener sur la case. Si vous levez, vous prenez votre doigt, vous le levez, vous l'amenez sur la case, vous le baissez sur la case. Non, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ça va faire perdre un temps énorme. Donc faites seulement glisser votre doigt sur le manche, comme ça. Regardez, je vais le faire de les deux manières, vous allez voir. En plus, il y a le son qui est moins bon. Donc vous voyez direct quand je glisse mes doigts seulement, le son est plus beau et puis ça va plus vite. Donc après, si vous voulez faire la petite passe, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué, peut-être qu'on pourra voir ça soit la prochaine fois. On pourrait le voir tout de suite. Gars. Non, à bien penser, on va le voir la prochaine fois avec les temps. La prochaine fois, on va voir les temps. Comment compter les temps. On va voir comment bien rythmer. Comment bien se rythmer. Et puis, on va voir, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on va faire. Ouais, donc sur ce, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de laisser un like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez savoir les prochains cours, quand sont les prochains cours, vous savez déjà, ils sont tous les samedis. Chaque cours, vous avez un cours chaque samedi. Et un cours chaque samedi. Donc, si vous voulez pas rater cette occasion, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir la notification chaque samedi pour vous dire que le cours est arrivé. Et partagez cette vidéo si vous connaissez du monde qui aime la musique et qui voudrait s'embarquer là-dedans. Partagez la vidéo à ces personnes. Comme ça, on va avoir encore un plus grand public. Donc, le monde de la musique dépend maintenant de vous, les amis. Allez. On se retrouve samedi prochain pour le prochain cours.